qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous voyez que Dieu va donner des recommandations à Moïse par rapport, n'est-ce pas, à la malédiction. La Bible dit que Dieu lui-même dit que je punis l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Donc si les pères ont péché, moi l'Éternel, je punis le père et le fils et le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Alléluia. Lorsque nous remontons même avant Exode, parce que Exode c'est après le passage d'Abraham sur la terre. Nous revenons un peu plus en arrière. La Bible dit quoi? Que Téra, qui est le père d'Abraham, était un idolâtre. Téra adorait les faux dieux. Et à un moment donné de sa vie, bien aimé, Abraham aussi a adoré les dieux de son père. Avant que Dieu ne se révèle à Abraham, Abraham adorait les dieux de son père. Alléluia. Depuis son enfance jusqu'avant que Dieu ne se révèle à Abraham, Abraham était aussi un idolâtre. Il adorait les mêmes dieux que son père. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à cause de cela, Abraham va porter la malédiction de son père. Alléluia. Amen. Après que Dieu se manifeste à Abraham, Abraham va se séparer de son père et il va partir. Mais tant que la malédiction qui reposait sur lui n'avait pas été brisée, plus que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération, Abraham et sa descendance ont subi la malédiction de leur arrière-grand-père qui était Téra. Amen. Amen. Quand nous regardons une malédiction familiale, ce sont des tâches qui vont de père en fils. C'est-à-dire que si le père était un voleur, l'enfant aussi va hériter, n'est-ce pas, de ce vol-là. Le petit-fils va aussi hériter de ce vol-là. L'arrière-petit-fils, lui, va hériter aussi de ce vol. Quand nous prenons la vie d'Abraham, bien qu'il avait respecté à la parole que Dieu lui avait demandé de sortir de la maison de son père, mais il n'avait pas brisé cette alliance. Et bien aimé, lorsque tu ne brises pas une alliance dans ta vie, peu importe le temps, cette alliance va revendiquer un jour. Si tu ne te sépares pas, si tu ne fais pas rupture entre l'alliance de ton père et ton alliance, bien aimé, à un moment donné de ta vie, cette alliance va refaire surface. Même si tu sers déjà Dieu, mais si tu n'as pas coupé les liens, peu importe, au temps convenable, cette alliance va crier. Cette alliance va parler contre toi. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Téra qui était idolâtre, Abraham auparavant qui était idolâtre était aussi un menteur. Le simple fait d'être des menteurs dans une famille, c'est une malédiction. Elle peut sembler petite, mais c'est une malédiction. Le grand-père est un menteur. Le père est un menteur. L'enfant est un menteur. Le petit-fils, encore un super menteur. C'est une malédiction. Même si ça paraît inoffensif, mais le mensonge est un péché devant Dieu. Alléluia. Donc vous allez vous rendre compte que Abraham, je veux dire, a dû mentir au roi que Sarah, qui était sa femme, n'était pas sa femme, mais était sa sœur, parce qu'il avait peur de sa vie. Alléluia. Abraham va dire à sa femme, si le roi te demande qu'est-ce que tu es pour moi, dis que tu es ma sœur, alors qu'en réalité c'était la femme d'Abraham. Alléluia. Voici Abraham qui commence avec le mensonge. Un mensonge si petit, un mensonge insignifiant, et qui était un péché de Dieu. Alors Abraham va mentir, et Sarah va participer avec son mari. Tous deux étaient des menteurs. Alléluia.
Sarah elle-même, lorsque Dieu va apparaître à Sarah, va lui dire que tu seras enceinte d'un fils. La Bible dit quoi? Sarah va se mettre à rire, n'est-ce pas? Et quand l'Éternel va lui demander pourquoi tu ris, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va mentir à Dieu, elle va dire Seigneur, je n'ai pas ri, alors qu'elle a ri. Voilà comment elle a développé l'esprit du mensonge. Sarah aussi, à cause de son idolâtrie, était stérile. Alléluia. Dans la vie de Sarah et d'Abraham, vous allez vous rendre compte que quand vous regardez l'histoire qui les entoure, Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham. À cause de Sarah, Abraham a fait un autre enfant avec sa servante qu'on appelle Ismaël. Et Ismaël était en réalité le premier-né d'Abraham. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause de ce péché-là, Ismaël ne peut pas bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'enfant de la promesse. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va bénir son deuxième fils qui est Isaac. Voici déjà une famille où le premier-né n'est pas béni, mais c'est le deuxième. Alléluia. Isaac, à son tour, va mentir que Rebecca n'est pas sa femme mais sa sœur. Comme son père avait menti quelques années passées. Alléluia. Et Rebecca aussi elle-même va participer au mensonge d'Isaac. Regardez comment la malédiction part du père au fils. Ça ne s'arrête pas là. Rebecca aussi va être stérile. Amen, amen. Et Rebecca elle-même va mentir de manière à ce que Isaac puisse bénir Jacob au lieu de bénir Ésaü qui était le premier-né. Alléluia. Regardez comment une famille est en train d'aller en dérive à cause d'une simple malédiction. Amen. Donc Isaac va bénir Jacob qui est le deuxième au lieu de bénir le premier Ésaü. D'Abraham à Isaac, toujours les premiers sont négligés. Toujours les premiers sont des bons arrières. C'est toujours les derniers. Alors que dans le principe de Dieu, Dieu bénit les nés. Dieu bénit les nés. Mais regardons comment les hommes ont changé les choses. Une tâche qu'ils portaient de génération en génération. Alléluia. Donc la malédiction que ton père ou ton arrière-grand-père porte, bien aimé que tu le veuilles ou non, si elle n'a pas été brisée, tu la portes aussi. C'est une question héréditaire. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer. Regardons Jérémie chapitre 31. Nous allons comprendre ce que Dieu dit après par rapport à cela. Jérémie chapitre 31, le verset 29, la Bible dit: en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Alléluia. Dis avec moi, nouvelle alliance. Nouvelle alliance. À cause de Jésus-Christ, Dieu va faire avec l'homme une nouvelle alliance où ce ne sera plus le péché de ton père qui pourra te condamner, mais ce sera ton propre péché. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a une possibilité de mettre fin à cette malédiction familiale. Lorsque tu deviens en Christ, tu hérites de la nouvelle alliance. Alors tu ne fais plus partie des personnes dont les dents doivent s'agacer parce que leurs pères ont mangé les raisins verts. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de raison que la malédiction te poursuit encore aujourd'hui. Parce que tu ne bénéficies plus de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle